Vous avez déjà rêvé d'une IA qui se souvient de tout ce qu'on lui a dit du début à la fin d'une très longue conversation? Eh bien aujourd'hui, on va parler de Jamba. C'est un tout nouveau modèle de langage conçu par AI21 Labs et il s'attaque de front à ce qui est peut-être le plus gros problème de l'IA aujourd'hui, sa mémoire à court terme. Derrière Jamba, on retrouve les équipes de AI21 Labs. Et attention, il ne s'agit pas d'une petite mise à jour. C'est le tout premier modèle de ce genre à être vraiment prêt pour la production. On parle d'une architecture complètement repensée qui mélange le meilleur de plusieurs technologies pour créer quelque chose de radicalement nouveau. Alors, voilà le programme. D'abord, on va décortiquer le problème fondamental que Jamba essaie de résoudre. Ensuite, on plongera au cœur de son architecture hybride, on verra ce que ça donne en termes de performance, on explorera des cas d'usage bien concrets, et pour finir, on verra comment on peut commencer à l'utiliser. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi au juste ce fameux mur de la mémoire qui bloque les IA actuelles? Il est temps de bien comprendre le défi que les créateurs de Jamba ont voulu relever. La question est assez simple en fait. Pourquoi est-ce que les IA qu'on connaît galèrent autant dès qu'on leur donne un long document à lire? Qu'est-ce qui coince techniquement pour qu'elles puissent traiter une masse d'informations d'un seul coup? Eh bien, le principal coupable, c'est un truc qui s'appelle le cache KV. Pour faire simple, imaginez ça comme la mémoire vive, la RAM de l'IA. C'est sa mémoire à court terme. Plus on lui donne d'infos à retenir pour une tâche, plus cette mémoire se remplit, jusqu'à déborder. Et quand il n'y a plus de place, le modèle oublie ce qu'il a lu au début. Et ce chiffre, il parle de lui-même. Pour traiter un contexte de 256 000 tokens, ce qui équivaut à un livre de 500 pages, un modèle comme Mixtral a besoin de 32 gigaoctets de mémoire juste pour ce cache-cavé. C'est absolument gigantesque et ça devient un vrai goulot d'étranglement. Alors, face à ce mur, il fallait forcément penser différemment. C'est là que les ingénieurs d'AI21 Labs ont sorti leur solution. Une architecture élégante et totalement hybride. Voyons ça de plus près. Jamba est construit sur deux piliers technologiques. D'un côté, on a l'architecture Transformer. C'est un peu l'artisan méticuleux. Le résultat est d'une qualité incroyable, mais il est lent et consomme énormément de ressources. De l'autre côté, on a Mamba. Lui, c'est le sprinter, ultra efficace, parfait pour les longues distances, mais parfois il peut manquer un peu de finesse. Et il y a un troisième ingrédient clé, le Mixture of Experts, ou MOE. L'idée est géniale. Au lieu de mobiliser tout le cerveau de l'IA pour chaque question, le système va chercher juste les quelques experts les plus calés sur le sujet. Ça permet au modèle d'avoir une connaissance globale immense sans être ralenti à chaque opération. Et voilà où est toute la magie de Jamba. L'innovation, ce n'est pas d'utiliser l'un de ces éléments, mais de les avoir fusionnés pour la toute première fois. Jamba combine la précision du transformer, l'efficacité de Mamba et la capacité du MOE dans une seule et même architecture. Dans ce qu'ils appellent un bloc Jamba, ces composants ne sont pas juste empilés. Non, ils sont intelligemment entrelacés. C'est un peu comme une équipe de sport bien coachée. On fait appel aux joueurs de précision, le transformer, quand c'est nécessaire, puis aux coureurs de fond, Mamba, pour l'endurance, et tout ça est optimisé par le groupe d'experts, le MOE. Ok, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Voyons un peu comment cette architecture unique se traduit en gain de performance bien réel. Et voilà le résultat le plus direct de cette conception hybride. Regardez bien la différence. Pour un contexte aussi long, Jamba réduit l'empreinte mémoire de 32 Go à seulement 4 Go. C'est 8 fois moins. Concrètement, ça veut dire qu'on peut le faire tourner sur du matériel beaucoup plus accessible et moins coûteux. Et le plus fou, c'est que cette efficacité se transforme directement en vitesse. Le débit de Jamba, c'est-à-dire sa vitesse de traitement, est jusqu'à 3 fois supérieur à celui de Mixtral quand on lui donne de longs documents. En clair, il lit et il comprend beaucoup plus vite. Mais on pourrait se dire, plus rapide, mais peut-être moins intelligent? Eh bien, pas du tout. Ces benchmarks le prouvent. Jamba rivalise sans problème avec les meilleurs modèles de sa catégorie, et même des plus gros. On a la vitesse sans sacrifier la qualité. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Bon, la technique c'est super, mais dans la vraie vie ça sert à quoi? Quelle nouvelle porte est-ce que cette puissance et cette efficacité ouvrent pour les développeurs et les entreprises? Cette citation des développeurs résume parfaitement l'esprit du projet. Jamba n'est pas juste un jouet de laboratoire, il a été pensé pour des applications réelles, comme l'analyse de contrats hyper complexes ou l'amélioration des systèmes RAG. Vous savez, ces IA qui vont chercher les réponses directement dans nos propres documents. Sa capacité à lire et à comprendre des contextes immenses, ça change complètement la donne. Imaginez un analyste financier qui peut digérer des rapports annuels de centaines de pages en quelques minutes, ou un médecin qui obtient un résumé parfait de tout l'historique médical d'un patient en un instant. Et ce n'est pas tout. En plus de sa puissance, Jamba est un vrai polyglotte. Il gère officiellement 9 langues, dont le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand.
ce qui le rend immédiatement utilisable pour des projets et des entreprises qui opèrent à l'international. Allez, pour finir, voyons comment on peut se lancer et commencer à construire des choses avec cette technologie dès maintenant. Et la meilleure nouvelle, c'est que cette technologie est accessible à tous. Le modèle est open source, sous une licence très permissive. Ça veut dire que n'importe qui, que ce soit un chercheur, un développeur indépendant ou une grande entreprise, peut l'utiliser, le modifier et même créer des produits commerciaux avec, gratuitement. Pour les plus techniques qui voudraient mettre les mains dans le cambouis, la prise en main est étonnamment simple. Avec des outils standards comme VLM et quelques optimisations, on peut faire tourner Jamba sur un seul serveur. L'idée, c'était vraiment de le rendre facile à adopter. Et ça, c'est un point absolument crucial pour les entreprises. Contrairement à d'autres modèles où on envoie nos données sur des serveurs externes, Jamba peut être déployé chez soi, sur sa propre infrastructure. Ça veut dire que nos données ne quittent jamais nos murs, on garde un contrôle total sur la sécurité et la confidentialité. Ce qui nous amène à la question finale. Avec une mémoire quasi illimitée et une efficacité pareille entre les mains, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir construire ? Jumbo ne fait pas que repousser les limites techniques, il ouvre un terrain de jeu complètement nouveau pour la prochaine génération d'applications IA. Le futur est en train de s'écrire.